Bonjour le monde. Je voulais faire une vidéo sur accepter ce qui est en vous parlant brièvement de mon parcours. Euh, je suis issue d'une famille franco-italienne où nous sommes tous des artistes et des mélomanes. Nous avons tous une souche, tout le monde joue d'un instrument de musique ou aime la musique passionnément. La danse également, enfin, un univers d'expression, on va dire artistique, très prononcé, mais personne, et pardon, j'ai oublié de préciser, toutes les femmes sont de près ou de loin dans la médiumnité. Quant aux hommes, magnétisme et guérison. Mais personne, en fait, n'a poussé de ce côté-là, car dans la lignée de la famille, les femmes ont une place plutôt au service de l'homme et l'homme est un entrepreneur. Voilà. Donc moi, je suis issue d'une famille comme ça et et depuis que je suis petite, j'ai cette compréhension des choses. Je sais pertinemment que mon chemin sera complètement différent, sauf que la vie va comment dire, m'éprouver très très fort pendant très longtemps, surtout mes blocages en fait, qui sont des blocages karmiques que je vous expliquais au niveau de la lignée, et mes propres blocages personnels qui sont vraiment de l'ordre d'accepter qui je suis, et donc pour ça il faut que je me confronte à tout ce que je ne suis pas. Donc au niveau professionnel, j'ai démarré, pour vous dire, dans la sphère privée, j'ai toujours posé mes mains sur quelqu'un. Et j'ai toujours aidé les gens de près ou de loin pour les éclairer, pour les guider. J'ai toujours été comme ça, hein, mais quand j'y pense, ça a toujours été, toujours, toujours, toujours. J'ai toujours eu la sensation d'avoir une compréhension. J'étais persuadée que tout le monde avait cette compréhension-là, et jusqu'à ce qu'on me dise, mais pas du tout. Donc là, j'ai réalisé que j'étais peut-être, que ma différence était peut-être là. Et j'ai commencé comme métier, j'ai fait assistante de direction, parce que vous comprenez, dans une famille où la femme doit être la numéro 2, elle doit être derrière l'homme. Pas de, voilà, j'ai toujours pris des métiers secrétaire, assistant de direction, c'est la même chose. Quelque part, vous êtes derrière le patron, vous vous mettez pas en avant, vous agissez dans l'ombre. Donc j'ai souvent fait des métiers comme ça. Je travaillais dans l'immobilier, dans la justice aussi. Voilà, j'ai toujours été la collaboratrice de quelqu'un, mais j'avais jamais fait quelque chose pour moi. Et puis il y a maintenant 11 ans de ça. Moi à l'époque j'habitais Paris et il y a 11 ans de ça, on va dire que la vie m'a rattrapée. Je me suis réveillée un jour avec un ennui phénoménal sur mes épaules qui grandissait depuis très longtemps. Ma joie de vivre était en train de me quitter réellement. Et j'ai vraiment eu l'intuition et qu'il fallait que je parte de Paris. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas vraiment compris. Aujourd'hui, je le comprends mieux, mais on va dire que c'est mon âme qui a pris les commandes. J'ai donné ma démission du jour au lendemain, j'ai quitté la capitale et je suis arrivée sur Bordeaux, sans connaître personne. Je ne savais pas du tout où j'allais, pour tout vous dire, je ne savais même plus qui j'étais. J'étais complètement, je comprenais pas pourquoi j'avais agi comme ça. Et en fait, c'est la décision la plus magnifique que j'ai prise, pardon, pour moi. Ça a été un tournant dans ma vie, en tout cas l'un des tournants les plus importants. C'est-à-dire que je suis arrivée ici et j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur ce que je voulais, ce qui m'animait, pourquoi cette joie ne revenait pas, voilà. Donc ça a été très difficile de dépasser. Je me suis faite aider, j'ai rencontré comme par hasard, entre guillemets, une personne chamane qui m'a expliqué que j'étais chamane moi-même et que ma vie était un parcours initiatique et que c'était pour ça que j'en étais là.
Alors sur le moment, évidemment, je n'ai rien compris à tout cela, même si ça me parlait, même si j'avais conscience de cette dimension depuis toujours, j'avais pas envie de me pencher dessus parce que mon schéma familial faisait que j'avais pas le droit d'aller là-dessus. Voilà. C'était assez un espèce de conflit de loyauté entre ma famille et moi-même. Et c'est là où j'ai compris que ma joie était partie à cause de ça. Voilà, j'ai pris conscience que ma joie était partie parce que en fait, je ne me choisissais pas. Je choisissais ce qu'on m'avait, les conditionnements, tout ce qu'on m'avait inculqué, mais je ne choisissais pas, je ne me choisissais pas. Je me trahissais. J'étais pas honnête avec moi. C'était pas juste. Et donc, j'ai commencé à faire un gros cheminement et professionnellement, j'ai coupé net sur tout un passé et j'ai choisi de me mettre à mon compte et de me dédier à l'autre. Ça a démarré par la diététique et puis très très vite, je me suis lassée parce que j'étais pas dans je sentais que c'était pas comme ça que je voulais aider les gens à retirer leur poids avec un P majuscule. C'était pas que physique. J'avais besoin de retirer quelque chose de beaucoup plus important. Et donc, j'ai fait ce que je faisais depuis toujours, en fait, depuis toute petite. J'ai posé mes mains sur les gens et là, j'ai commencé vraiment à me sentir un peu plus en lien avec l'autre, avec moi. Et ma sensibilité a commencé à grandir de plus en plus. Vraiment, de plus en plus. Et puis, j'ai commencé à avoir des contacts avec les gens qui venaient à moi et je sentais qu'ils avaient besoin de plus de discussion. Donc le poids, je commençais à le retirer d'une manière un peu plus psychique et énergétique, hein, même si je le voyais pas parce qu'il n'y avait plus le contact des mains, mais il y avait quand même au niveau de l'échange de l'énergie quelque chose qui se produisait. Et voilà, et le chemin s'est fait comme ça jusqu'à que d'autres choses arrivent à moi. Mais il y avait toujours cet aspect de joie qui ne s'installait pas profondément et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ça ne s'installait pas comme ça. Et, euh, et on m'a aiguillée. J'ai été sacrément bien aiguillée. Très important. Il y a des êtres dans votre vie que vous allez voir et vous allez voir à quel point vous choisissez bien ces êtres parce qu'ils vous aiguillent exactement comme, comme il se doit, quoi. Juste vous aiguiller, pas vous mettre sur votre chemin, vous aiguiller. Voilà. Moi, cet être m'a aiguillée, m'a demandé ah, mais quand tu étais petite, tu aimais bien la créativité? Je fais oui, 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 effectivement, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait de la musique, j'ai fait de la danse, je voulais être danseuse, j'ai fait le conservatoire de danse, de piano, j'ai fait énormément de choses au niveau créativité, peinture, sculpture, beaucoup de choses, voilà. Mais j'avais tout mis de côté. Et voilà. Et j'étais persuadée que c'était pas mon destin. Et puis mon destin m'a rattrapée, car c'est le seul moyen, pour moi c'était à l'époque, le seul moyen de me libérer émotionnellement. Donc j'ai repris le chemin de la peinture et ça a été une révélation. Et je sais aujourd'hui qu'en ayant choisi de m'accepter totalement, bah alors totalement, j'ai fait un travail aussi bien sur ma famille et mes aînés que pour ceux qui vont arriver. Pour mon fils déjà, qu'il ait la capacité de choisir ce qu'il souhaite, qu'il n'est pas obligé d'être un entrepreneur, il peut être aussi un artiste s'il le souhaite. Voilà. C'est quand vous travaillez pour vous, vous travaillez aussi sur l'ensemble, sur la famille. Alors la famille dans le sens large du terme, c'est-à-dire tous les êtres qui avaient les mêmes blessures que vous, et avec qui vous vous êtes incarné, vous travaillez avec toutes ces personnes-là. Donc ce que j'essaie de vous dire à travers cette vidéo, c'est que ne croyez pas que les gens qui sont dans le développement personnel comme ça n'ont pas un parcours comme vous, sont des personnes comme vous et moi. On a tous traversé des choses très compliquées. On a appris à en tirer quelque chose de magnifique. On a dépassé les épreuves. Vous serez capable. Si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous dire que vous êtes capable autant que n'importe qui de dépasser ces épreuves. Ce sont des épreuves. C'est pas, ce ne sont pas des punitions. Même si sur le moment il peut y avoir des épreuves très difficiles,
comme la perte d'un être cher ou des choses comme ça, on se dit mais mon Dieu, c'est affreux, etc. Avec le recul, je vous assure que vous avez absolument toutes les réponses, toutes les réponses. Prenez le temps de vivre chaque moment, chaque instant et goûter à tous les bonheurs de la vie. Goûter à tous les bonheurs de la vie, vraiment. La vie est simple. La vie, elle est simple à qui veut bien la regarder telle qu'elle est. Ce qui complique la vie, c'est le mental, c'est l'ego, c'est parce que nous voulons toujours quelque chose de plus, mais plus de quoi? Quand vous y pensez bien, on n'a pas besoin de réellement grand chose. Vous pouvez avoir plein de choses si vous n'avez pas la joie, si votre âme ne, ne s'exprime pas, vous allez vous sentir mal toute votre vie. Voilà, donc c'est un message sur l'acceptation de ce qui est. Acceptez-vous tel que vous êtes et vous allez voir que vous êtes nécessaire pour d'autres. Moi, j'ai vraiment accepté le fait d'être une guérisseuse, d'avoir une énergie de guérison qui m'est propre, qui est ma ma façon de guérir, euh, et qui passe par l'amour, quoi. Et l'amour s'exprime à travers les arts, la poésie, la peinture, euh, l'harmonie. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ça serait pas un chemin? En tout cas, moi, j'en fais le mien. Voilà, moi, je me suis récupérée. Je peux vous assurer que je suis à milieu de l'assistanat de direction. Mon énergie, c'est plus qu'assouplie. Je passe d'un univers extrêmement psychorigide à quelque chose de beaucoup plus en lâcher prise. Ah bah, comme la toile qui est derrière, du reste. Le tourbillon de la vie. C'est vraiment ça. Laissez-vous emporter par ce tourbillon et laissez-vous vous déshabiller, vous faire éplucher. Parce que je vous assure que vous allez en ressortir plus léger. Je cherchais le terme, plus léger. Voilà. Je sais pas si ça peut parler à certains ou certaines. Je vous souhaite une belle journée. Et puis si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie.